Donc, on se retrouve cette fois-ci pour la vidéo qui porte sur le système digestif. Ça va être une vidéo qui va être un petit peu plus longue que les autres, forcément, puisque le système est bien plus complexe et il y a beaucoup de zones à travailler dans ce système digestif. D'autant plus que vous n'allez pas du tout avoir le même travail à faire sur la main droite que sur la main gauche. Donc, on va commencer doucement et je vous explique tout ça juste ici. Alors, le système digestif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le système digestif, tout ce qui a à travailler sur la main droite. Et puis, on verra ensuite pour la main gauche. Donc, sur votre main droite, sur la main droite de votre consultant et la vôtre, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de tracer vos lignes repères. Donc, la ligne du diaphragme et la ligne de taille. Parce que vos lignes repères, elles vont être fondamentales et très très importantes pour que vous arriviez à placer correctement vos zones réflexes. D'accord? Donc sur la main droite, rappelez-vous par rapport à vos supports pédagogiques, quels organes du système digestif on va retrouver à droite? Eh bien, on va retrouver le foie, la vésicule biliaire, une partie de l'estomac, la partie endocrinienne du pancréas. On va retrouver une partie de votre intestin grêle. On va retrouver votre côlon ascendant et votre côlon transverse. D'accord? Donc, il va y avoir 7 zones à travailler. Et puis, je vais vous parler de deux autres petites zones que vous pouvez également stimuler si vous le souhaitez. Alors, la stimulation de la main droite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà travailler sur ce qu'on appelle le système digestif haut. Qu'est-ce que c'est que le système digestif haut? Eh bien, c'est tous les organes du système digestif qui vont se retrouver au-dessus de votre ligne de taille. D'accord? Donc, au niveau de cette zone-là, donc entre votre ligne du diaphragme et entre votre ligne de taille, on va retrouver la zone réflexe du foie. Le foie, c'est comme le cœur, il s'étend sur une grande majorité de votre abdomen, d'accord? Mais 2/3 du foie sont à gauche et 1/3 du foie sont à droite, et 1/3 du foie est à gauche. Donc ici, on va travailler les 2/3 du foie. Donc, on va retrouver cette zone-là sur toute cette partie-là. En fin de compte, le foie, il va jusqu'à droite, donc on va le travailler sur toute cette partie-là, le foie. D'accord? Et c'est une zone qu'on va travailler dans tous les sens. Donc, on va le travailler de manière horizontale dans les deux sens. On va le travailler de manière oblique dans les deux sens. Une fois que vous avez travaillé la zone réflexe du foie, vous allez travailler la zone réflexe de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, ça va être assez simple de la trouver parce qu'elle se trouve dans le sillon métacarpien du 5e et du 4e doigt. Donc si vous prenez le sillon métacarpien et que vous allez au milieu tracer une ligne médiane entre la ligne du diaphragme et la ligne de taille, ici, vous avez la vésicule. D'accord? Donc la vésicule, on presse et on fait la pression rotative au même titre que ce que je vous ai indiqué dans les vidéos précédentes au niveau de la pression rotative. D'accord? On ne tourne pas dans n'importe quel sens. Une fois que vous avez fait le foie et la vésicule biliaire, vous allez devoir travailler la partie de l'estomac qui est à droite, qui se situe juste ici. D'accord? Celle-ci, vous pouvez la travailler dans tous les sens, comme les poumons, comme le foie, vous la travaillez dans tous les sens. Puis vous avez la partie endocrinienne du pancréas qui va se situer juste au-dessus de la ligne de taille et juste en dessous de votre pouce, ici.
cette zone-là, cette partie-là du pancréas, vous allez uniquement la travailler du bord latéral de votre main, donc là, du bord latéral du pouce, jusqu'à la partie médiane. Ok? Uniquement dans ce sens-là. Et là, vous avez terminé la partie digestive haute de votre main droite. D'accord? Donc, je récapitule. Le foie dans tous les sens, également dans l'autre sens. Vésicule, en pression rotative. On détermine le sens de la rotation, attention. Ensuite, la zone de l'estomac dans tous les sens. Puis la zone du pancréas endocrinien, uniquement du bord latéral au bord médian. Ensuite, vous allez devoir travailler le système digestif bas avec l'intestin grêle et le côlon. Donc, toute la partie d'intestin, vous allez à peu près jusqu'à, vous prenez votre 4e doigt, jusqu'au milieu du 4e doigt, là, et sur toute cette partie-là, là, en fait, sur toute l'éminence ténare, en fin de compte, ici, sur toute cette partie musculaire, vous avez la zone de l'intestin grêle. Et là, pareil, vous allez la travailler dans tous les sens, en diagonale, horizontale, verticale. Il n'y a pas de règles spécifiques. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est que lorsque vous terminez votre répétition, c'est de toujours terminer la dernière en direction du gros côlon, en direction du côlon ascendant, pour ramener vers la sortie. D'accord? Parce que ici, on va avoir ce qu'on appelle le caécum. Donc le caécum, c'est la fin de l'intestin grêle et le début du côlon ascendant. Et à partir de là, on a notre côlon qui va monter comme ça, tac. Donc le côlon ascendant. Et après, on a le côlon transverse, ici, qui va traverser tout l'abdomen. Voilà. Donc lorsque vous terminez la reptation de votre intestin grêle, essayez de faire en sorte de repter jusqu'à l'emplacement du caécum. Vous avez le caécum ici, donc vous pouvez très bien stimuler le caécum. Ce n'est pas marqué dans votre cours, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous voulez. Et sur la pointe du pisiforme, vous avez ce qu'on appelle la vique. Donc on peut aussi simplement presser et relâcher. La vique, c'est la valve iléo-caécale. Et juste en dessous ici, vous avez l'appendice. Mais ce n'est pas forcément des zones qu'on travaille en réflexologie palmaire, mais elles existent. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir remonter, je dis bien remonter, le côlon ascendant. Donc la main de votre consultant, elle se présente comme ça en face de vous. D'accord? Donc vous allez devoir travailler le côlon ascendant dans votre direction. Ça, c'est important. Vous n'allez pas devoir repter dans sa direction, sinon vous allez dans le sens inverse de la digestion. Et vous allez créer un blocage digestif. Donc du coup, on repte dans le sens de la digestion, on remonte le côlon ascendant. Arrivé ici au niveau de la ligne de taille, on a ce qu'on appelle la anse hépatique, elle est sous le foie, donc on l'appelle la anse hépatique. On peut aussi presser, si on le souhaite, on peut aussi presser et tourner. Et ensuite, on va repter en direction de la sortie, donc en direction du pouce, le côlon transverse. Donc côlon transverse qui traverse tout l'abdomen. Et encore une fois, on respecte bien le sens. D'accord? Donc sur la main droite, le côlon ascendant, vous le travaillez dans votre direction, puisque vous êtes positionné face au client. D'accord? Et le côlon transverse en direction du pouce. Voilà. Donc j'espère que ce n'est pas trop compliqué. Ça va être la partie la plus sensible, je pense, à intégrer. Donc ça, c'est pour la main droite. Maintenant, tour de magie, la main gauche.
Donc la main gauche, on refait nos repères. Donc là, j'ai déjà ma ligne de diaphragme, donc je vais faire ma ligne de taille. Tac! Je vais la repasser en rose, ça sera peut-être plus lisible pour vous. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette main gauche au niveau du système digestif? Eh bien, on va retrouver l'estomac, le pancréas, la rate, l'intestin grêle, le côlon transverse, le côlon descendant, la anse sigmoïde, le rectum et l'anus. D'accord? Donc on va faire comme pour la main droite, on va déjà travailler la partie digestive haute, donc la partie qui se trouve au-dessus de la ligne de taille. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette partie-là? Eh bien on va retrouver la zone de l'estomac. Donc la zone de l'estomac, pour la localiser, vous prenez votre deuxième, troisième, quatrième doigt, vous prenez la partie médiane de votre quatrième doigt, hop, vous tracez un trait, et ici, vous avez la zone de l'estomac. OK? La zone de l'estomac, vous allez la travailler dans tous les sens. Donc rappelez-vous, on essaye de travailler toujours du bord médian au bord latéral, puis du bord latéral au bord médian. Alors si vous ne le faites pas, c'est pas très grave. Ça n'aura pas un impact néfaste sur la séance que vous donnez. Par contre, c'est bien d'y penser parce qu'en fait, on part toujours du bord médian. Pourquoi? Parce qu'il héberge le système nerveux central. Donc c'est pour ça qu'on essaye toujours de partir du bord médian jusqu'au bord latéral et inversement du bord latéral au bord médian. Mais si vous faites l'inverse, c'est pas bien grave. D'accord? Donc vous allez travailler dans un premier temps l'estomac. Une fois que vous avez travaillé votre estomac, vous allez devoir travailler le pancréas. Donc rappelez-vous, sur la main droite, on avait vu que le pancréas était juste au-dessous du pouce et juste en dessus de la ligne de taille. Et bien là, c'est pareil. Il va prendre son origine ici. Et puis, le pancréas fait une petite queue comme ça. Ça fait un long haricot vert et puis à la fin du long haricot vert, il y a une petite queue. Donc ici, en fait, si vous voulez, il est en dessous l'estomac. Hein, notre corps, il est en 3 dimensions. Hein, donc quand vous passez ici sur l'estomac, vous passez aussi indirectement sur la zone du pancréas. Donc le pancréas, il va faire comme ça. Et là, il fait une petite queue comme ça. La petite queue, elle est un peu plus basse même, ici. Donc ici, là, vous avez la zone du pancréas. D'accord? C'est gribouillis, hein. Eh bien, la zone du pancréas, vous allez faire comme de l'autre côté, vous allez la travailler uniquement dans un sens. Donc, vous prenez votre pouce et vous allez répéter la zone du pancréas du bord médian au bord latéral. OK? Et ça vous fait arriver dessous le quatrième doigt, au milieu du quatrième doigt. Et là, comme pour la vésicule biliaire, vous avez exactement le même repère que pour la vésicule biliaire. Entre la ligne du diaphragme et la ligne de taille, au milieu, ici, vous avez ce qu'on appelle la rate. Donc la rate, elle va se travailler exactement de la même manière que la vésicule. On presse et on tourne. Et la règle est la même. La pression rotative sera à définir selon si la zone est gonflée et rouge ou selon si la zone est palpable et creuse. D'accord? Donc là, vous avez travaillé le système digestif haut de la main gauche. Maintenant, nous allons voir le système digestif bas de la main gauche. Donc nous allons retrouver avec les mêmes repères qu'à droite toute la zone de l'intestin grêle ici, d'accord, que vous allez travailler exactement de la même manière qu'à droite, soit dans tous les sens, ok. Et vous allez retrouver au niveau de votre ligne de taille, vous allez retrouver le côlon transverse et le côlon descendant. Sur la 5e zone, en fait, vous voyez, sur la 5e zone, vous avez votre côlon descendant. D'accord? Ici. Là, vous allez avoir
un petit creux, ça sera la hanse sigmoïde. Et après, on rejette au niveau de la vessie. L'anus se situe juste derrière la zone de la vessie, d'accord? Donc, on va travailler le côlon transverse dans ce sens-là, donc du pouce jusqu'à l'auriculaire. Rappelez-vous, sur l'autre main, c'était l'inverse. On allait de l'auriculaire jusqu'au pouce. Et en fin de compte, ça correspond à la droite de votre corps et ça à la gauche de votre corps. Donc, c'est inversé. Donc, le côlon transverse à gauche va se travailler du pouce jusqu'à l'auriculaire et uniquement dans ce sens-là. Et le côlon descendant va se travailler en direction du poignet du consultant. D'accord? On ne remonte pas un côlon descendant. On le descend. Donc vous, vous êtes en face, vous allez devoir le travailler en direction du poignet, comme ça. Là, vous arrivez sur la hanse sigmoïde, on presse, on tourne et on continue à répéter jusqu'à dessous la vessie. Vous avez également ici un angle entre le côlon transverse et le côlon descendant. Vous avez un angle ici. Cet angle-là, il s'appelle l'angle splénique ou l'angle colique. C'est comme, voilà, il y a deux noms. Vous pouvez aussi le travailler. D'accord? Alors là, contrairement au foie, au rein, au surrénal, etc., le côlon, la hanse splénique, si vous voulez la travailler, vous allez obligatoirement la travailler dans le sens des aiguilles d'une montre. Obligatoirement dans le sens de la digestion. Parce que si vous la travaillez dans le sens inverse, vous faites remonter. D'accord? Donc, quand vous travaillez les deux anses, là, travaillez-les bien dans le sens de la digestion. OK? Voilà, c'est un peu charabia, mais j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Donc, on récapitule. Main droite, on va travailler le foie dans tous les sens. Tac, 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 tac. Pression rotative sur la vésicule. Partie de l'estomac dans tous les sens. Partie du pancréas uniquement en direction de la partie médiane. Ensuite, partie de l'intestin grêle dans tous les sens. On essaye de terminer la dernière répétition en direction du caecum. On presse la vique. On remonte le côlon ascendant. On presse la hanse hépatique dans le sens horaire. Et on répte le côlon transverse droit de l'auriculaire au pouce. Sur la main gauche, on travaille l'estomac dans tous les sens. Tac, tac, tac. Ensuite, le pancréas uniquement du bord médian au bord latéral. On travaille la rate. On enchaîne avec l'intestin grêle. Puis on termine avec le côlon transverse gauche, donc que l'on va travailler du pouce en direction de l'auriculaire. On travaille la hanse splénique dans le sens horaire si on le souhaite. Puis on travaille le côlon descendant en direction du poignet. Arrivé juste au-dessus du creux de l'os pisiforme ici, on a l'anse sigmoïde, donc pareil dans le sens horaire, et on évacue sous la vessie. Voilà pour le système digestif. Entraînez-vous, prenez le temps, marquez vos repères sur la main, essayez de ressentir sous vos doigts si vous sentez bien la hanse sigmoïde, si vous sentez bien la hanse hépatique, si vous sentez bien la vésicule, la rate, etc. Essayez de ressentir ce qui se passe sous vos doigts, prenez le temps. Et surtout, oui, entraînez-vous un maximum parce que ça va être vraiment le système le plus complexe à intégrer. D'accord? Donc voilà pour le système digestif. Moi, j'espère que vous allez y arriver, mais il n'y a pas de raison. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui va porter cette fois-ci sur le système lymphatique.